Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans les coups de cœur du mois de mars. Vous êtes sur la chaîne du Professeur Board Game. Je me présente Martin Lafrenière de la Zone Jeux de société. Il fait super beau dehors présentement. Je voulais faire une vidéo à l'extérieur. Il y avait tellement de bruit, tellement de gens qui utilisent des machineries pour faire du ménage autour de leur domicile que j'ai été obligé donc de revenir dans mon sous-sol pour vous parler de mon jeu du mois donc de mars. C'est drôle quand même qu'on parle de tout nettoyage du printemps au début du mois d'avril. Moi, je trouve ça extraordinaire. Réchauffement climatique, tout le monde. Mon jeu, écoutez, c'est un jeu que j'ai pas à ma possession. Donc, c'est une des rares fois que j'utilise ce setup-là. Donc, je vous présente mon jeu du mois, c'est Edge of Darkness. C'est un jeu que j'ai eu la chance, d'ailleurs, d'essayer avec mon ami David, le professeur Board Game. C'est lui qui a la copie. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas en ma possession. C'est un très, très gros jeu de la compagnie AEG. Écoutez, quand je dis gros, là, c'est énorme boîte, beaucoup de placements. Puis quand j'ai commencé à jouer avec David, j'étais pas sûr à 100% du jeu en tant que tel. J'étais pas sûr que j'allais aimer ça. Je trouvais ça quand même gros, complexe, mais finalement, c'est un jeu de card crafting, comme on dit en bon français, où on va avoir des genres de protecteurs de cartes dans lesquels on va mettre des transparents, puis un petit peu comme Mystic Veil, on va permettre donc d'avoir des cartes qui vont devenir de plus en plus fortes. Puis ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est un mélange de genres assez bizarre, mais qui fonctionne bien. Donc, c'est un genre de placement d'ouvriers, mais avec ces fameuses constructions de cartes-là qui vont nous permettre donc de constituer finalement un genre d'influence sur la ville, puis on va améliorer la possibilité de faire des combos plus tard dans la partie, puis on a aussi la possibilité de combattre des monstres, puis on va lancer des cubes dans cette tour immense. Bref, c'est un jeu comme j'ai dit dans le vidcast que j'ai fait avec David, c'est un jeu qui est lent à partir, mais une fois qu'on arrive à peu près 3e, 4e ronde de 8, si ma mémoire est bonne, là, ça prend tout son sens, ce jeu-là. C'est magnifique. C'est très, très cool. J'ai vraiment hâte d'y rejouer, David. J'aimerais ça, maintenant que je connais un petit peu plus les règles, pouvoir m'y remettre dedans. Mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vous fais une suggestion d'un jeu qui ne se trouve pas en magasin, puis que je pense qu'il est très, très difficile à trouver. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est mon coup de cœur donc du mois de mars. Donc, c'est Edge of Darkness que j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Donc, je vous souhaite un magnifique mois d'avril, tout le monde, puis on se revoit très bientôt. Allez, bye-bye. De mon côté, je n'ai pas été présent au mois de février pour mon coup de cœur parce que j'ai tourné la vidéo, mais j'ai complètement oublié de l'envoyer à David. Donc, c'était Vicomte du Royaume de l'Ouest. Je m'étalerai pas plus. Donc, c'était mon coup de cœur du mois de février. Pour le mois de mars 2021, c'est le jeu Calico qui a vraiment retenu mon attention, qui a vraiment été mon coup de cœur. Un jeu de Kevin Ross. Petit jeu. Assez un petit casse-tête intéressant. C'est sûr qu'il y a de la chance parce qu'on n'a pas beaucoup de choix de tuiles. Par contre, j'aime quand même le défi. Les défis aussi en solo qu'on va avoir. Je l'ai plus joué en solo qu'à plusieurs joueurs. Quoique je l'ai quand même aimé aussi à 2 joueurs. J'ai l'impression que plus tu vas en nombre de joueurs, peut-être que ça viendrait peut-être un peu trop, peut-être trop d'attente ou trop de... Parce que tu peux pas voir les tuiles qui s'en viennent vu qu'il y en a juste 3 sur la table. Donc peut-être qu'un compte de joueurs moins intéressant. Mais pour moi, en solo, vraiment très le fun. Ça sort rapidement. On va avoir les challenges à la fin, puis on essaie de faire du mieux qu'on peut avec les tuiles qui sortent. On essaie de peut-être pas trop se garder des choses difficiles pour la fin, puis aller selon ce qu'on obtient. Des fois, on est un peu chanceux, des fois, on est moins chanceux. Mais je trouve le petit casse-tête assez intéressant pour les petits challenges solo. Donc, Calico, ça a été pour moi mon coup de cœur du mois de mars 2021. Bonjour mes carrés de sable, c'est Vince de l'École du jeu, j'espère que vous allez bien. Et merci à Dave de me donner la chance de participer à son coup de cœur du Pop Board Game mars 2021. Mon coup de cœur revient à une compagnie qui se nomme Holland Spiele. En fait, c'est une compagnie américaine
qui produit des jeux en petite quantité. C'est des jeux qui sont quand même assez dispendieux, où est-ce que la qualité du matériel n'est pas nécessairement au rendez-vous. Là, comme vous voyez, ça, c'est une petite boîte de rien du tout. Mais les designs, c'est hot. C'est vraiment, vraiment bon. Ils font des designs principalement en fait de duels, mais des fois, ils vont faire des jeux plus larges, puis ça sort beaucoup des sentiers battus. On va avoir des jeux en fait de stratégie euro avec vraiment des petites twists intéressantes au niveau des mécaniques. On peut avoir aussi des jeux, comme j'ai dit, de duels, un contre un, des jeux d'introduction wargame qui sont solides, qui deviennent des incontournables si on veut apprendre le wargame. Et si j'avais à donner la palme d'or à un de ces jeux-là pour le mois de mars, ce serait Dinosaur Table Battles. Dinosaur Table Battles, en fait, c'est un jeu où est-ce que les joueurs vont drafter leur équipe de dinosaures. Et une fois qu'ils ont drafté, ben, on fait un gros combat de dinosaures ensemble. Et le jeu est super simple. Tu roules des dés, tu assignes des dés à tes dinosaures. Et ben, prochain tour, si tu peux attaquer, ben, tu peux attaquer l'autre joueur. L'autre joueur va devoir réagir. S'il peut réagir, il doit réagir. Et une fois que tu as attaqué puis que l'autre joueur réagit ou pas, ben, tu roules tes dés, tu réassignes. L'affaire, c'est que si tu réagis, ben, tu ne peux pas réattaquer, tu ne peux pas m'attaquer. Donc, il faut que tu trouves une manière de pouvoir, de pouvoir, en fait, renverser la vapeur, donc changer, en fait, la dynamique de jeu pour que toi, tu puisses m'attaquer. Parce que, évidemment, si tu réussis à enlever tous les jetons de vie à l'adversaire, tu gagnes. Puis tu peux gagner aussi si l'autre joueur perd ses dinosaures et qu'ils s'en vont à l'hôpital des dinosaures où ils seront pris soin par des infirmières professionnelles avec les dinosaures. Enfin bref, un superbe jeu Dinosaur Table Battle. J'ai joué à peu près 15 games. J'en demande encore et encore à ma femme. Ma femme, elle me trouve fatiguée avec ce titre-là, mais c'est super simple, c'est vraiment accessible. C'est tellement niaiseux que tu dis « j'aurais pu designer ce jeu-là » et quand tu y joues, tu fais « j'aurais voulu designer ce jeu-là ». Alors sur ce, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Salut à tous, mon nom est Steve Tendu Paul. Merci encore David de m'accueillir dans les coups de cœur du mois. Mon coup de cœur du mois de mars, Merv. C'est un excellent jeu de rondelles d'action. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce jeu-là? C'est que c'est l'interaction qu'on y retrouve. C'est une interaction positive. Normalement, vous allez choisir une rangée et activer un building en y déposant un des vôtres. Vous allez, dans le fond, faire activer une des tracks ou un set collection ici. Et avec les ressources, plus vous avez de ressources, dans le fond, c'est plus que cette action de cette track-là sera puissante parce que vous allez pouvoir plus la bonifier. Et lorsque vous allez choisir un emplacement, vous activez, mettons, cet emplacement-là où est-ce qu'il y a une maison rouge, vous allez récolter les ressources où est-ce que toutes les maisons rouges. Donc, plus qu'une maison de votre couleur, plus c'est payant. Mais si votre adversaire a mis plusieurs maisons dans une rangée, vous pouvez activer sa maison et récolter plein de ressources. Par contre, il va récupérer une ressource pour lui. En plus, vous allez protéger la ville avec des murs. Et si vous protégez vos édifices, vous allez monter cette track-là de 1. Mais si vous protégez les buildings de votre adversaire, vous allez monter 2 fois plus vite. Donc, si j'en protège 2 de l'adversaire, 4. Et cette track-là va vous permettre de faire plein de choses. Plus de set collection, plus facile de réaliser des objectifs qui donnent plein de points. Il y a une track qui va vous donner plein de petits bonus, une autre track qui va vous donner des effets immédiats ou permanents. Donc, c'est un excellent jeu de 1 à 4 joueurs. À 1 joueur, je vous dirais que l'automa n'est pas simple. À 2 joueurs, c'est excellent parce qu'il y a un demi-player qu'on appelle, mais c'est que le premier joueur va décider où est-ce qu'on le met, l'autre va décider où est-ce qu'on met le building. On peut utiliser ces buildings et à chaque à partir du deuxième round, il y a des Mongols qui vont attaquer et détruire des buildings si vous ne les avez pas protégés. Donc, c'est un classique euro avec une belle présentation sur la table. L'interaction positive est fort attrayante. Donc, c'était mon coup de cœur du mois. Merv. Bonjour Internet, Pierre-Louis Renaud pour Es-tu Game et aujourd'hui, je vais vous parler de mon coup de cœur pour le mois. Très dur à choisir parce qu'on a testé vraiment beaucoup de jeux ce mois-ci, mais le jeu qui m'est resté en tête et que j'ai vraiment hâte de rejouer, c'est Anno 1800. Donc Anno 1800 de Martin Wallace, qui est une adaptation du jeu vidéo. C'est un jeu de gestion de ressources, un jeu d'économie dans lequel on est une espèce de petit empire qui essaie de construire toutes ces chaînes d'approvisionnement. Alors, tu as ta force de travailleurs qui est représentée par des cubes de différentes couleurs. Et après ça, pour chaque cube que tu as des cartes dans ta main qui représentent ce travailleur-là
et ce qu'il a besoin, lui, pour être heureux dans la vie. Donc, par exemple, ton paysan a peut-être besoin de bière et de pain. Fait que là, pour produire de la bière et du pain, ben, il faut que tu envoies des travailleurs travailler dans une brasserie, travailler dans la boulangerie. Puis pour construire ces ressources-là, ben, tu as besoin de bois, puis tu as besoin de scie. Fait que tu envoies des travailleurs travailler pour construire des usines. Une fois que tu as tes usines, tu envoies tes travailleurs dans ces usines-là pour produire les ressources que tu as besoin pour les satisfaire. Tu peux construire de nouvelles maisons, avoir plus de travailleurs, et là, tu obtiens de nouvelles cartes. Et le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Donc, que tous tes travailleurs, petits et grands, soient satisfaits. Et il y a bien sûr tes bourgeois, donc les travailleurs intellectuels et les investisseurs qui ont des besoins très complexes. Ils ont besoin de lunettes, ils ont besoin de voitures, de gros vélos. Fait que pour obtenir ces ressources-là, tu peux pas tout produire. Fait que tu n'as pas le choix de reposer sur les ressources des autres. Et là, tu as des bateaux de marchands qui peuvent t'aider à aller emprunter les ressources des autres. Tu leur donnes de l'argent, mais tu peux utiliser leur usine de cigares, etc. Donc, gagner ces ressources-là. Fait que c'est vraiment chouette. Un casse-tête euro dans lequel il y a full d'interaction, full de discussion aussi en faisant « Hey, y a-tu quelqu'un qui va faire des vestons bientôt? Moi, je vais me mettre là-dessus, là! » C'est drôle, c'est le fun. Reste que c'est une vision un petit peu naïve peut-être du capitalisme et du colonialisme. Ça, ce sera un sujet de discussion probablement qu'on aura la chance d'en parler éventuellement sur la chaîne. Mais voilà, c'est mon coup de cœur. Au niveau des mécaniques, c'est vraiment un jeu solide que j'ai le goût de rejouer. Fait que Anno 1800, c'était mon coup de cœur. Bonjour tout le monde, ici Eric. Et mon coup de cœur du mois, j'ai hésité avant de vous le présenter parce que c'est un jeu autour duquel il y a eu beaucoup de controverses sur Kickstarter. Ça a même fini que l'éditeur a été banni de la plateforme. Mais derrière tout ça se cache un excellent jeu. C'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter quand même. Il s'agit de Unbroken, un jeu qui se joue exclusivement en solo, un jeu de survie. Donc, Unbroken, c'est quoi en fait? C'est un jeu dans lequel vous êtes un survivant et vous allez devoir prendre des décisions. Et après un certain nombre de tours de temps en fait écoulés, vous allez avoir un monstre, un boss à battre. Et il y en a un total de 4 étages, 4 boss à battre, et pour finalement gagner le jeu. Dans le fond, pourquoi j'aime ce jeu-là? En fait, premièrement, la mise en place est super rapide. Ça prend moins de 5 minutes à mettre en place. Les parties sont rapides aussi. Ça prend peut-être une vingtaine de minutes là, pour jouer une partie de ça. Il n'y a pas tant de jeux non plus qui sont faits exclusivement pour les joueurs solo. Je joue souvent en solo, fait que je trouve ça le fun d'avoir un jeu comme ça. Il y a aussi le fait que c'est tout petit, ça se transporte super bien. Fait que des fois, je vais en camping quand ma blonde, les enfants dorment, je sors ce jeu-là, ça se joue super bien. Il y a aussi le fait que j'aime beaucoup la prise de décision, la prise de risque dans ce jeu-là. Donc, vous allez avoir des événements, vous allez piger 2 cartes et vous allez devoir choisir un de ces événements-là. Chacun vient avec des récompenses et une perte de temps, en fait. Fait que vous allez devoir jouer avec ça, jouer aussi avec la puissance qui vous reste, avec le fait que le boss s'en vient bientôt, parce qu'au bout d'un certain temps, vous allez devoir affronter le boss. Fait qu'il faut tout jouer avec ça, décider des actions qu'on va prendre. Oui, il y a une partie de hasard, mais pas si présente non plus, parce qu'il y a un dé à rouler, mais le hasard n'est pas si présent que ça. C'est vraiment là, sur la prise de risque, la prise de décision que vous allez faire, c'est surtout là-dessus que le jeu se base. Fait qu'il y a une excellente rejouabilité, c'est super simple à jouer, c'est rapide, et c'est pour toutes ces raisons que j'aime beaucoup le jeu Unbroken. Si jamais vous ne voulez pas nécessairement encourager l'éditeur à cause de toute la controverse qu'il y a eu, ben, il y a quand même plusieurs copies qui se vendent usagées, dont des gens entre autres qui le boycottent, mais laissez-vous pas avoir par tout ça, c'est un excellent jeu, j'ai beaucoup de plaisir à y jouer et je le sors assez souvent. C'était donc Eric avec mon jeu Unbroken. Bonjour à tous et toutes, ça fait plaisir de vous retrouver ce mois-ci dans la vidéo coup de cœur du professeur Board Game, que je salue au passage. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de profiter de la belle température et de sortir pour faire mon coup de cœur. Et le jeu que je vous présente, c'est un jeu que je joue depuis janvier, mais j'attendais d'avoir terminé la campagne pour vous en parler un petit peu. Et ce jeu, c'est Pandemic Legacy saison 0. Vraiment,
Si vous ne connaissez pas les Pandemic Legacy, ça reprend l'univers de Pandémie, mais en version Legacy. Je ne me détaillerai pas, mais vous voyez l'idée, une campagne avec des changements, puis plein de choses qui se passent de partie à l'autre avec des cartes à déchirer, du matériel à gratter, etc., etc. Donc ça, c'est l'idée générale des Legacy. Mais dans celui-ci, si vous avez joué au précédent, on va jouer avant le premier. C'est pour ça que ça s'appelle saison 0. Et c'est comme une espèce d'introduction à toute l'histoire qu'on découvre dans le 1 et le 2. Et j'ai vraiment aimé. C'est vraiment cool. Le matériel, d'abord, est super beau. On a des belles cartes avec un look vraiment vintage, rétro, années 60. On a même des passeports qui sont super beaux, super bien faits, avec différentes identités intérieures. Je ne vous montre pas trop parce que ça pourrait vous dévoiler certaines choses. Mais la particularité, le gros coup de cœur pour moi, le thème est vraiment bien rendu. Parce qu'ici, on ne combat pas une maladie ou des maladies, mais on combat des agents communistes qui se sont répandus partout sur la planète et on doit tenter de les empêcher de mener leur machination. Donc, je vous en dis pas plus, c'est un Legacy, mais vraiment un gros coup de cœur. J'avais adoré la saison 1. La saison 2, j'étais moins convaincu, mais celle-ci m'a vraiment ramené à beaucoup de bons souvenirs de la première et des belles découvertes, puis vraiment des bonnes connexions scénaristiques. Donc voilà, je vous invite à l'essayer et je vous souhaite de bonnes découvertes avec les prochaines chroniques présentations des invités qui suivent après moi. Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, pour ce coup de cœur, j'ai vraiment le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu qui est disponible depuis un certain temps maintenant en print and play, qui a été produit par Synapse Games. Il s'agit du jeu Match 5 ou Match 5. Donc Match 5 qui est un jeu d'association d'idées et de mots. Donc un jeu familial qui se joue autant auprès des enfants, adolescents que des adultes. Et oui, donc c'est un jeu, comme vous pouvez voir, qui est à l'esthétisme très coloré, très attrayant. Mais bien sûr, c'est un jeu qui est dans mes coups de cœur parce qu'il permet de travailler beaucoup au niveau du développement cognitif et des fonctions exécutives. Qu'est-ce que c'est exactement le jeu Match 5? Vous pouvez voir ici, je vous ai présenté un peu l'intérieur de la boîte. Donc, Match 5, c'est un jeu où est-ce qu'il faut effectuer des associations en différents mots ou groupes de mots. Et vraiment, ces associations-là permettent en fait de travailler beaucoup la mémoire, la mémoire est divisée en plusieurs étapes. Il y a le fait d'aller enregistrer l'information, le fait d'aller le stocker et d'aller récupérer l'information pour ensuite la communiquer. Le jeu ici permet vraiment d'aller travailler ce processus-là de mémorisation, d'aller dans notre bibliothèque mentale, aller récupérer de l'information et de la communiquer. Ça permet aussi de travailler la créativité et l'imagination parce qu'on essaie d'associer des différents mots ou groupes de mots et parfois les associations peuvent être un peu loufoques. Donc par exemple, ici, j'ai brassé les dés et je suis tombée sur O. Donc j'associe le dé avec le petit bateau comme vous voyez et le titre d'une chanson. Et là, la première chose qui m'est venue en tête, c'est « Je voudrais voir la mer ». Donc, il y a une thématique avec de l'eau, c'est le titre d'une chanson. J'ai été voir si c'était bien le titre de la chanson. Et oui, je voudrais voir la mer. Et naturellement, j'ai la chanson dans la tête, j'espère que vous aussi. Donc, c'est un jeu qui permet de travailler justement l'imagination, la créativité, l'association de mots, d'idées, le fonctionnement exécutif, donc aussi tout ce qui est le lobe frontal, la planification, l'organisation des idées. Mais en même temps, c'est un jeu qui est très coloré, accessible à tous, à la famille et qui est amusant. Donc, un très bon jeu qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Donc, c'est sûr que ça se joue bien dans les événements sociaux ou bien sûr en ce moment à distance. Donc, c'était Elsa de Ludipsy. Je vous souhaite de passer une belle journée. Bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne YouTube Mixed Deal. J'espère que vous allez bien en ce mois d'avril. Donc, durant le mois de mars, j'ai pas eu le temps de jouer à beaucoup de jeux parce que j'ai été pris par un gros jeu. 10 boîtes de jeux plus tard avec beaucoup de plastique. Donc, ça n'a pas le choix, c'est mon coup de cœur du mois de mars. Et c'est Bloodborne, donc le tout nouveau jeu de Cool Mini or Not, un jeu de Eric Lang et Michael Shinall, en fait, qui est inspiré de très près du jeu vidéo du même nom
qui est sur la PlayStation 4. Donc, c'est un dungeon crawl, en fait, très complexe. Donc, c'est vraiment, je pense, un des titres de Simon dans ce type de jeu-là, qui est le plus complexe et ça rend ça vraiment intéressant. Donc, première des choses, il n'y a pas de dés, il y a seulement des cartes. Donc, on se rapproche un peu d'un in-between Gloomhaven et Death May Die dans le niveau de complexité. Les batailles sont pas faciles. On veut pas tout le temps aller attaquer les autres parce que, on risque des fois de mourir, en fait, souvent. Fait que ça demande de prendre des décisions, d'être super stratégique dans ce qu'on va faire. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment prenant. Le jeu se joue en mini-campagne. Donc, en fait, les campagnes comportent 3 chapitres. Chaque chapitre, c'est une partie. Donc, on progresse dans le chapitre, on progresse dans l'histoire. Le chapitre, c'est un paquet de cartes, en fait, qu'on va aller révéler au fur et à mesure que le jeu nous le dit. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire au début du chapitre pour pouvoir le terminer. Donc, on l'apprend en progressant. Il y a plein de quêtes secondaires. On ne peut pas toutes les faire. Il faut choisir lesquelles on fait. Et on finit par révéler tous les secrets de l'histoire et en fait pouvoir progresser dans cette histoire-là avec notre personnage qui devient de plus en plus fort au fur et à mesure que la partie avance. Et la boîte de base contient 4 campagnes comme ça. Donc, beaucoup de stock. Et là, si vous prenez toutes les extensions disponibles, là, vous avez du stock pour vraiment longtemps. Enfin bref, Bloodborne, The Board Game, mon coup de cœur du mois de mars 2021. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et mon coup de cœur pour le mois de mars 2021 est le jeu Terminator Genesis de River Horse Game. C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs qui va prendre environ 90 minutes de jouer une partie. C'est un jeu de type exploration de donjon, donc un dungeon crawl, mais dans l'univers de Terminator, évidemment, les joueurs vont avoir à se choisir un héros. Le héros a ses propres capacités. On va choisir soit une mission de type escarmouche, soit on va suivre la campagne qui, dans le jeu de base, est de 7 parties, puis il y a une extension qui vient en ajouter de plus avec des nouvelles règles et tout ça. Quand on choisit sa mission, on va construire une carte, une map avec différentes tuiles de différentes tailles. Fait que les maps vont avoir toutes sortes de formes différentes. Et on va tenter d'atteindre un objectif avant que tous les joueurs soient éliminés, soient mis KO par les Terminators qui nous coûtent après les bons vieux T800. La raison pour laquelle ce jeu-là est mon coup de cœur du mois, c'est qu'il y a certaines mécaniques dans le jeu que je trouve vraiment, vraiment le fun. C'est un jeu qui est assez classique dans son ensemble, c'est un dungeon crawl co-op dans l'univers de Terminator. Mais dans ses règles de jeu, il y a des petites choses que j'aime beaucoup. Un, on va choisir les tours de jeu. Fait qu'au début, quand c'est au joueur de jouer, on dit OK, on va faire jouer un tel, ensuite un tel, ensuite un tel, ensuite un tel. 2, chaque joueur a une ligne d'ennemis qui lui est associée. Il va avoir 6 ennemis qui lui sont associés à sa couleur. Et ces ennemis-là, spécifiquement, eux autres vont s'activer à la fin de son tour de jeu. Et c'est là que c'est intéressant. L'ordre de tour de jeu de la façon qui marche. Fait que si on voit qu'il y a beaucoup d'ennemis qui sont associés à Arnold, on va dire Arnold, on va te faire jouer un petit peu plus tard dans le tour parce qu'on va essayer d'éliminer les ennemis qui te sont associés avant que toi tu joues pour ne pas qu'ils s'activent, etc., etc. Fait qu'il y a des très belles décisions stratégiques. La façon dont on va progresser dans la campagne, c'est intéressant aussi. On va débloquer des nouvelles cartes qui nous donnent des nouvelles capacités. On va trouver du nouvel équipement, tout ça. Et surtout, la mécanique principale du jeu, que j'aime beaucoup, la mécanique de prise d'action de base. Quand c'est à soi de jouer, on lance 4 dés à 6 faces. On obtient donc une série de résultats entre 1 et 6 et on va assigner ces dés-là à différentes actions. Les mouvements, par exemple, je vais vouloir mettre des gros chiffres habituellement parce que c'est le nombre de cases que je peux me déplacer. Si je mets un 5, je me déplace de 5. Si je mets un 2, je me déplace de 2. Il peut y avoir des actions spéciales qui vont me demander de mettre des chiffres précis, de mettre des chiffres plus bas. Fait qu'on n'a jamais de dés qui sont perdus en tant que tels. C'est pas parce qu'on tire tout le temps bas qu'on sera pas capable de rien faire dans son tour. Fait que cette prise d'action-là est très intéressante, combinée avec une thématique qui est le fun, même si c'est basé sur un des films de la série, combiné avec la façon dont les ennemis vont réagir à la fin de chaque tour de jeu qui est intéressant, avec des missions narratives qui sont intéressantes aussi. Mine de rien, le jeu est en français et la narration est extrêmement bien écrite. Il aurait dû engager le gars qui a écrit ça plutôt que le scripteur pour le film qui existe déjà. Cela étant dit, fait que si t'aimes les Dungeon Crawl vers le Terminator, c'est vraiment une belle petite trouvaille disponible en français. Donc, fait que Terminator Genesis, mon coup de cœur pour... Bonjour tout le monde! Merci David de l'invitation pour partager mon coup de cœur du mois de mars 2021. Un jeu que j'ai attendu pendant presque 3 ans. On parle d'un Kickstarter que j'ai contribué à l'époque qui vient tout juste d'arriver et j'ai nommé Solomon Kane de la compagnie Mythic Games. Grosse boîte, comme vous voyez, 2 grosses boîtes. C'est un jeu de figurines et narratif. C'est un personnage que j'ai découvert à l'époque grâce au comic book, mais ça date de plus longtemps que ça. C'est un récit anglais, je crois.
d'un personnage puritain qui est confronté à des différents démons et qui va essayer d'être un peu justicier. C'est un mode narratif, mais qui est quand même très accessible. On a de gros livres d'histoire comme ça ici. Et on va donc passer à travers cette histoire-ci, et c'est le résultat de nos parties qui va déterminer donc comment on va s'orienter dans ce jeu-ci. Donc on va toujours avoir une mise en place, on va avoir des objectifs, et selon le résultat, ça va nous envoyer vers différentes branches de l'aventure. On a deux modes de jeu, un mode récit pour lequel on va tout simplement donc avoir une petite histoire, on va prendre des décisions, ça va se passer rapidement, on va monter nos statistiques, et mode scène dans lequel on va avoir des plateaux de jeu qui vont s'installer, des figurines, et là on va avoir plus de confrontations. Autant des discours, des discussions que des confrontations armées. C'est assez intéressant et ça reste quand même très accessible puisque c'est un jeu de dés dans lequel donc on va brasser des dés, on va incarner des vertus. Et c'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. Il y a même une version à 5 joueurs pour tous contre 1. Et fait intéressant, c'est qu'on a un seul personnage, donc c'est Solomon Kane. Et les personnes, on va tous contrôler le même personnage à l'aide de nos vertus. Donc ici, j'ai Tempérance, on a Ténèbres, qui est un de nos adversaires, Justice, Courage et Prudence. C'est les 4 personnages donc qu'on va incarner à l'aide de ces vertus-là, influencer le comportement du même héros. Et c'est un jeu coopératif, donc on va brasser des dés. Et selon le résultat, on va activer soit les compétences directement sur notre carte de personnage ou sur des cartes qu'on va avoir de part et d'autre de notre personnage. Donc on a un aspect gestion de main de carte également avec tout ça. On va donc avoir une gestion soit d'activer nos cartes avec les différents symboles de bravoure, de courage, de peur et donc de la foi. On va pouvoir également mettre des dés en réserve et on va pouvoir également en offrir. Donc, c'est pourquoi le coopératif est vraiment important dans ce jeu-là, parce qu'on va pouvoir offrir nos dés aux autres personnes qui jouent avec nous. Alors, c'est vraiment un jeu coopératif dans le vrai sens du terme, puisqu'on contrôle tous le seul et même héros. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Le reste, c'est très simple. Donc, on va avoir des points de statistiques de notre héros. On a donc des points de force, de lucidité, de compassion et de danger. Si, en cours de partie, nos statistiques descendent en bas de 1, on a perdu. Ou si le danger dépasse le 10, on a également perdu. Et tout ça va être des facteurs qui vont soit bonifier ou soit des malus durant notre aventure, parce qu'on va avoir un gros deck de cartes comme ça. Et on va interagir avec nos personnages pour pouvoir donc soit dialoguer, soit combattre. Et c'est ce qui va faire avancer l'aventure. Bref, belle trouvaille. C'est un jeu assez simple malgré tout. Et malgré la grosseur des boîtes et la quantité de matériel, ça reste quand même très accessible. Je ne sais pas si ça va être facile à trouver. J'imagine que non. Mais ça a valu la peine dans mon cas d'attendre près de 3 ans. Puisque j'ai fait déjà 2 campagnes au complet. Et j'en ai quand même plusieurs à passer. Donc bien agréable comme gameplay. Solomon Kane, si vous avez de la chance, c'est une suggestion de ma part. Alors, bien hâte de vous lire et de savoir quel est votre coup de cœur du mois. David, c'est à toi. Salut les gamers, pour ma part, pour mon coup de cœur du mois de mars 2021, j'ai joué beaucoup de jeux de société, mais sur Board Game Arena, donc j'ai joué très peu de parties en présentiel, mais la plateforme Board Game Arena est en train d'exploser, donc il y a de plus en plus de nouveaux jeux qui arrivent à chaque semaine, des jeux qui sont en bêta qu'on peut essayer justement, donc ça m'a permis d'essayer beaucoup de jeux, dont un qui s'appelle Jekyll vs Hyde, qui sera mon coup de cœur pour le mois de mars 2021. C'est un jeu duel de plis. On va incarner les 2 personnalités du Dr. Jekyll, donc Dr. Jekyll et Mr. Hyde, donc chaque joueur va avoir une des 2 personnalités. Le but de Mr. Hyde est de prendre le contrôle de Dr. Jekyll, donc de faire progresser le marqueur de la piste du mal jusqu'au bout, alors que le Dr. Jekyll va tenter de résister à la tentation, à la haine de Mr. Hyde, donc il devra durer pendant 3 rondes pour empêcher le marqueur d'arriver au bout de la piste du mal. C'est un jeu de plis, on va avoir 3 couleurs de cartes, on va jouer des cartes, on va remporter des plis, et à la fin d'une manche, dans le fond, le marqueur du mal va avancer du nombre qui est la différence entre les plis remportés par les 2 joueurs. Salut Clank! Donc, si t'es Mr. Hyde, ben, tu vas tenter de gagner tous les plis ou de perdre tous les plis. Si t'es de Dr. Jekyll, ben, tu vas tenter d'avoir un équilibre entre les 2. Donc, de gagner 5 plis, mais d'en perdre 5 pour pas que le marqueur avance. Bref, c'est très stratégique comme jeu. C'est un petit côté souk à la corde. Il y a des petits twists où on va avoir des potions qui vont pouvoir s'activer selon la couleur contre laquelle elles vont être jouées. Donc, on va pouvoir jouer ces potions-là pour échanger des cartes, pour annuler les pouvoirs, la progression dans le fond des couleurs, pour savoir
laquelle est la plus forte dans cette manche-là. On va pouvoir aussi voler un pli à un autre joueur. Donc, c'est des petites twists super intéressantes à l'intérieur du jeu. J'ai bien hâte que ça arrive en magasin comme jeu de cartes. Donc, super bon jeu de duel, très tendu, facile à prendre en main. C'est un genre de The Crew, mais en version duel, si on veut, qui a vraiment une très très belle tension à l'intérieur de ce jeu-là. C'est une compagnie coréenne qui va publier ce jeu-là qui s'appelle Mandu Games. Donc, j'ai hâte que ça arrive dans nos magasins. Donc, mon coup de cœur, Jekyll versus Hyde, que vous pouvez aller essayer sur Board Game Arena, qui est maintenant disponible. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de mars 2021. Mois de mars dans lequel vous pourriez gagner le jeu Overboss. Donc la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu coup de cœur du mois de mars 2021? Vous nous indiquez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer une participation. On veut évidemment remercier tous nos collaborateurs et collaboratrices pour le segment coup de cœur, encore une fois, qui ont pris du temps pour nous envoyer des segments pour nous partager leur découverte du dernier mois. On va se revoir le mois prochain pour un nouveau segment coup de cœur. D'ici là, continuez de gamer.